L'Adosphère, la maison des adolescents depuis 13 ans à Dijon. Derrière ces vitres, des centaines d'histoires qui se racontent, de questions qui se posent, de mal-être qui s'expriment, comme celui de Raphaël, accompagné par sa maman. L'adolescente est venue ici pour la première fois il y a 2 ans. J'ai trouvé déjà un espace de parole où on m'écoutait sans juger. Donc c'est quelque chose d'incroyable et super rare. Donc ça fait toujours du bien de ne pas se faire juger par des personnes plus âgées que nous. Et en plus de ça, ils nous conseillaient, ils nous aidaient à avancer, donc on a moins peur en fait. On sait que si on a besoin, il y a quelqu'un qui est là, donc c'est rassurant. Rassurant, plus encore dans cette période particulièrement difficile pour les adolescents. Elsa Massabi, médecin coordonnateur de l'Adosphère, ne le cache pas. Elle s'inquiète des effets de la crise sanitaire sur les jeunes. On a eu une recrudescence des troubles anxieux, des installations aussi de troubles et de conduites négatives avec des impacts sur leur santé, par exemple des jeunes qui inversent le jour la nuit, beaucoup de consommation d'écran. Et puis globalement, une perte de motivation et une perte de sens aussi dans leur projet, dans pourquoi ils ont choisi telle voie d'études ou pas. Pour entendre cette détresse, la porte de l'Adosphère est toujours ouverte. Les jeunes peuvent venir ici avec ou sans rendez-vous pour un premier temps d'échange avec des professionnels de l'écoute, éducateurs spécialisés ou psychologues. On garantit la confidentialité. Aux mineurs, notamment, ça c'est important, et c'est vrai que la confidentialité, c'est une règle hyper importante à laquelle on tient beaucoup ici, parce qu'elle est vraiment libératrice de la parole. Quelqu'un de 14 ans qui sait que ce qu'il va déposer à la maison des adolescents, on ne le répétera même pas à ses parents, sauf si on est inquiet, bien entendu, ça peut vraiment libérer la parole et ça peut leur permettre de raconter des choses. Les jeunes peuvent être reçus 1, 2 ou 3 fois avant d'être adressés quand il le faut à d'autres structures, d'autres professionnels à l'extérieur. L'Adosphère est une porte d'entrée, un sas d'accueil qui suffit, souvent, même si la crise a bousculé son fonctionnement. Plus de groupes de parole, plus d'échanges informels autour d'un café pour les adolescents et les jeunes adultes, 2 publics mais pas si différents. Une des problématiques phares qui amènent les gens à venir nous rencontrer ici, ça reste des questions d'ordre de relations intrafamiliales ou de relations effectivement liées à des relations amicales, relations amoureuses, comme également tout ce qui confère à la vie quotidienne et qui peut poser question par moment. Donc, quelle que soit la tranche d'âge, on peut avoir effectivement des problématiques similaires. Même si les jeunes adultes semblent aujourd'hui plus impactés par la crise et plus nombreux qu'avant à être reçus ici. C'est le cas de Coralie, une étudiante de 24 ans qui, il y a encore quelques mois, n'aurait jamais pensé trouver de l'aide à l'Adosphère. L'Adosphère, on s'imagine tout de suite, encore une fois, un psychologue, alors que pas forcément. Des fois, c'est juste venir discuter et voilà. Je pense qu'il y a encore du chemin, mais je suis plus confiante pour tracer justement ce chemin. Je pense que tous les conseils que j'ai reçus ici, tous les échanges, ça va vraiment m'aider pour la suite. La Maison des adolescents a accompagné l'an dernier 750 jeunes dans ses locaux à Dijon et autant dans ses différentes antennes à travers la Côte d'Or. Des permanences sont organisées aujourd'hui dans 26 communes du département.